Le métier de la laque est pratiqué dans le village de Cat Dang, commune de Yên Tiến, district de Y Yên, province de Nam Định, depuis plus de 600 ans. Fort de cette tradition, Cat Dang est le plus renommé parmi les villages de la laque du delta du fleuve rouge. Depuis longtemps, les artisans de Cat Dang ont réussi à valoriser leur métier traditionnel à travers la production de tableaux laqués. Ces derniers mettent souvent l'accent sur les thèmes traditionnels, la beauté de la campagne, les vestiges historiques et les paysages. Les linéaments dans les tableaux sont ingénieux et sont le témoin de la dextérité des artisans de Cat Dang. Outre les tableaux laqués, Cat Dang a également établi son prestige par la production des objets cultuels laqués en bois. Selon les personnes âgées du village, ces outils de culte, encore présents dans les palais, les mausolées, les barreaux de Hanoï et de Hue, sont principalement produits par les artisans de Cat Dang. La résine utilisée pour les produits laqués provient des arbres à laque, qui sont nombreux dans les provinces de la moyenne région du Nord. La préparation de la résine joue un rôle particulièrement important car définissant la qualité d'un produit. Cette étape est à la charge des ouvriers expérimentés et constitue un secret de fabrication unique au sein de chaque famille. Après avoir travaillé le bois et achevé les étapes de sculpture, les artisans de Cat Dang commencent à laquer les produits. Afin d'obtenir une surface transparente et luisante, ils suivent scrupuleusement le tour de main imposé par la tradition, c'est-à-dire en superposant plusieurs minces couches de laque. Sans compter le temps réservé à la menuiserie, l'application de la laque dure environ 1 mois. Grâce à ce processus lent et minutieux, on obtient une laque solide et résistante au climat humide d'un pays tropical comme le Vietnam. Les artisans doivent choisir la résine traditionnelle, c'est-à-dire en extraire des arbres à laque poussant dans la province de Phu Thọ. Actuellement, il existe plusieurs résines produites de façon industrielle. Pourtant, seules les résines traditionnelles assurent la durabilité des produits laqués. Ces résines sont faites à la main. C'est pour ces raisons que la production ne se fait pas à grande échelle et qu'elle mise sur la longévité. Il faut en général passer de 9 à 10 couches de laque. Après chaque couche, il faut poncer la surface avant d'enduire à nouveau. Pour valoriser le métier traditionnel des ancêtres, les artisans de Cat Dang créaient des produits originaux à base de bambou. À présent, les producteurs de Cat Dang ont lancé des centaines de modèles de produits usuels ou de décorations comme des tasses, des bols, des assiettes, des plateaux, des pots ou des vases. Ces produits sont légers, à bas prix et durables. Tous les produits sont couverts par une peinture luisante avec des couleurs fraîches. Chaque année, lors des foires organisées au Vietnam et à l'étranger, les artisans de Cat Dang présentent leurs produits dont les visiteurs sont devenus friands. Nous fabriquons les produits sur commande. Pourtant, chaque année, nous lançons également de nouveaux modèles pour les présenter aux clients. Pour un produit de qualité, il faut assurer les étapes de la production des supports et puis de la peinture. Chacune d'entre elles est strictement contrôlée. Environ 15 étapes sont requises pour l'élaboration d'un produit laqué en bambou. Les bambous sont alors trempés dans l'eau pendant des mois et puis séchés en une semaine pour résister aux nuisibles avant d'être façonnés. Ensuite, les ouvriers fondent les morceaux de bambou pour en obtenir des brins. Ils continuent d'assembler ces brins
pour former le support selon le modèle demandé. Il s'agit d'une des étapes qui garantit la qualité d'un produit. Le support doit être conforme en matière de forme et de dimension. Il faut confectionner soigneusement le support. Pour répondre aux critères techniques, les ouvriers travaillent avec toute leur prudence. Lorsqu'on fait le support d'un vase, on respecte strictement le modèle. Parfois, on doit refaire à plusieurs reprises pour satisfaire le client. Actuellement, des centaines de familles à Cat Đăng sont mobilisées pour confectionner les supports pour les entreprises de production des produits en bambou laqué. Tous les membres de la famille peuvent participer à ces étapes. Les femmes et les personnes âgées sont souvent responsables de l'étape consistant à passer les couches d'un mélange collant sur la surface des supports. Cette étape a pour but d'éviter les vides entre les brins assemblés. Ensuite, les supports sont séchés au soleil. Les objets séchés sont laissés dans le four lors des jours ombreux. Le passage des couches du mélange collant doit être réalisé lors des jours ensoleillés. Simpler, cette étape est suspendue afin d'assurer la qualité des produits. J'exerce ce métier depuis 13 ans. Cette tâche n'est pas difficile, mais plutôt pénible. Après le façonnage, les supports sont transportés vers les entreprises où ils sont polis jusqu'à ce qu'ils soient glissants. La dernière étape, la pulvérisation des couches de la peinture sur le produit. Les ouvriers utilisent les résines industrielles pour les finitions. Pourtant, la superposition de plusieurs couches de peinture est toujours respectée pour que la couleur du produit ne s'estompe que très lentement sous les effets de la lumière et du temps. À travers les vicissitudes du temps, les artisans de Cat Đăng, grâce à leur talent et leur technique, ont réussi à laisser leur empreinte sur l'ensemble du pays par leurs œuvres originales. Les produits du village de Cat Đăng sont exportés vers beaucoup de marchés étrangers comme les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Russie et les pays de l'ASEAN. Cela contribue à valoriser les marchandises artisanales du Vietnam.